Bonjour à chacun. Alors, une annonce qui n'a pas été faite, mais elle a été faite dans les réseaux. Nous accueillons le week-end prochain la formation proposée par le réseau RNC, notre réseau d'églises, sur les ministères engagés dans la société. Donc normalement, vous avez déjà tous eu cette information. Et aujourd'hui, je me suis dit que c'était un bon moment pour parler de ce sujet, que j'ai déjà occasionnellement abordé, plus directement dans mon dernier livre, mais aujourd'hui, on va prendre du temps sur ce sujet. La dernière fois, je vous ai parlé de l'impact social que pouvait avoir l'Église et on s'est réjouis ensemble de ce que notre assemblée avait un impact sur notre ville. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est tout proche. C'est l'impact que vos vies ont dans vos lieux de travail, dans vos relations, dans vos associations, dans vos collèges, vos lycées, vos universités. Et je vous poserai une première question. Que s'est-il passé le 1er mai ? Ça laisse le temps à la régie de préparer la vidéo. Que s'est-il passé le 1er mai de cette année? La fête du travail, exactement. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait un mouvement mondial de chrétiens qui se rassemblaient le 1er mai? Eh bien, vous allez l'apprendre en retard. On lance la vidéo. Ok. Vous savez pourquoi on a raté cette information? C'est parce que nous ne faisons pas partie, à titre individuel, d'un réseau de chrétiens engagés dans le milieu du travail. Mais ça, c'était avant. L'année prochaine, nous ne raterons pas cet événement, parce que nous serons tous engagés en fonction de notre sphère d'activité dans un réseau. Pourquoi faire ? 1er mai, c'est très intéressant qu'ils aient choisi cette date. Ils l'ont bien entendu choisi parce que c'est la date de la fête internationale du travail. Et cette date, elle a besoin d'être rachetée. Je ne sais pas si vous savez d'où vient ce choix de cette date. En fait, c'est devenu la journée internationale des travailleurs à partir de 1889, sur décision du congrès de la deuxième internationale socialiste à Paris. Donc c'est une décision française. Et cette date a été choisie suite à des événements qui ont lieu en 1886, bien entendu, aux USA. À Chicago, le 1er mai de cette année-là, une manifestation a tourné à l'affrontement et ça a tourné au massacre. Il y a eu 7 policiers et 4 manifestants tués. Et c'est cette date que le 1er mai commémore chaque année. Autrement dit, c'est une fête et une date qui a vraiment besoin d'être rachetée, notamment par rapport au sujet du travail. Racheter les fêtes, racheter l'histoire, c'est ce que Jésus a fait pendant tout son parcours. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, peut-être que je le ferai un autre jour, mais c'est vraiment passionnant de voir à chaque fois que Dieu s'adresse à quelqu'un dans une situation particulière, il est en train de s'occuper de la personne qui est en face de lui, mais il est également en train de racheter l'histoire du pays et les fêtes du pays. C'est pour les amoureux de la parole, regardez cet élément supplémentaire. Qu'est-ce que Jésus a souhaité racheter à ce moment-là? Il a racheté plein de titres qui avaient été volés par des idoles. Il a racheté l'histoire qui s'était passée. Il a transformé et présenté l'histoire autrement. Dans le même sens, j'aime beaucoup ce que font nos amis du Gospel Center d'Annecy, qui chaque année, pour Halloween, font une grande fête de la vie, où ils invitent tous les enfants qui veulent venir à célébrer ensemble. Ils rachètent pour leur ville cette fête-là. Donc pour ceux qui sont amoureux de la parole,
l'intérêt pourrait être d'aller chercher ce que Jésus a racheté. Et pour ceux qui aiment plus l'action, l'intérêt, ça pourrait être de se dire comment est-ce qu'on peut racheter cette date. Plutôt que de lutter contre, proposons la vie. Mais revenons à notre sujet du jour, le vrai. Les ministères sont-ils réservés à l'Église ou peuvent-ils aussi concerner la société en général ? Et plus concrètement, est-ce que les entreprises et les associations auraient besoin des 5 ministères ? Eh bien, non seulement elles en ont besoin, mais savez-vous qu'elles les cherchent ? J'aimerais vous parler du travail de 2 Américains qui ne sont pas chrétiens, en tout cas pas publiquement. Et vu que c'est des Américains, si ce n'est pas public, c'est qu'ils ne le sont pas. Puisque c'est plus facile là-bas de s'afficher chrétien quand on l'est. C'est des psychologues qui ont développé ce qu'ils ont appelé le Game Changer Index. C'est Luc Maroni qui m'a fait découvrir cette chose-là. Et cet outil, il a pour but d'aider les entreprises à mieux fonctionner en équipe, à mieux comprendre le profil de chaque employé et aussi à trouver des façons pour faire émerger les bonnes idées. C'est un test, comme il en existe plein d'autres. Mais ce test, il a une particularité, c'est qu'il classe tout le monde en 5 catégories. Et vous allez voir comme ces 5 catégories ressemblent étrangement aux 5 ministères que nous connaissons. Bien entendu, c'est une partie limitée de la couleur de ce ministère-là, mais c'est quand même, vous allez voir, très intéressant. Donc les premiers s'appellent justement les Game Changers. C'est des innovateurs visionnaires qui remettent en question le statu quo, qui apportent des idées radicales et cherchent à transformer les organisations en introduisant de nouvelles perspectives. Tiens, comme le font les prophétiques au milieu de nous. Ensuite, il y a les stratégistes qui analysent les tendances, élaborent des plans à long terme, donnent un sens aux idées et les alignent sur des objectifs stratégiques clairs. Ils assurent ainsi une direction cohérente pour l'organisation, comme le font les apostoliques au milieu de nous. Ensuite, il y a les implémenteurs, qui sont des exécutants très efficaces qui transforment les plans en actions concrètes. Ils se concentrent sur la réalisation des tâches et veillent à ce que les projets soient menés à bien de manière efficiente, comme le font les évangélistes avec cette grande mission qui nous a été confiée par Jésus. Les polishers s'efforcent d'atteindre l'excellence en affinant, en améliorant continuellement les processus, les résultats. Ils cherchent à élever les standards et à garantir la qualité dans tout ce qu'ils entreprennent, comme le font au milieu de nous les enseignants et les docteurs de la loi. Et enfin, les playmakers excellent dans la collaboration et la coordination. Ils favorisent le travail d'équipe, harmonisent les efforts des différents profils et créent un environnement propice à la réussite collective, comme le font les pasteurs parmi nous. Selon les inventeurs de ce modèle, chaque individu va combiner plusieurs couleurs, 2 en majorité et puis les autres un peu moins, comme le font les ministères au milieu de nous. Et en fait, cet index permet de reconnaître la couleur différente de chacun des membres de l'entreprise. Comme nous devons apprendre à connaître la couleur différente de toutes les personnes qui nous entourent dans une assemblée. Avec cet index, chaque personne est profilée selon son énergie d'impact. Moi, je dirais, pour les ministères dans la société et les ministères dans l'Église, pour le supplément d'amour que Dieu leur a donné pour. Tu me pardonneras. Une petite anecdote. Un dernier dimanche, quelqu'un a amené parmi nous 2 jeunes qui sortaient de boîte. Elle les a rencontrés dans le métro et son cœur, poussé par Dieu, par cet élan d'amour qu'elle a pour les âmes perdues, a poussé à entrer dans le dialogue. Et ça a répondu à un besoin et un manque d'un des 2 jeunes. Et résultat, les voilà parmi nous un dimanche matin, passablement alcoolisés. Le problème est que la personne qui les a amenés était impliquée aux enfants. Donc elle ne pouvait pas être en même temps en train de prendre soin d'eux dans la salle et dans la salle d'à côté en train de prendre soin des enfants.
Et donc, elle a confié à 2 personnes de qualité qu'elle a trouvées, en qui elle a pleinement confiance. Sauf que, et on a pu voir ça avec elle depuis, elle a oublié une chose, c'est de regarder quelle était la couleur de ces personnes-là. C'est-à-dire que pour se retrouver dans cette situation, la trouver normale et la trouver même géniale, il faut avoir cette couleur évangéliste qui vous donne de la part de Dieu un amour supplémentaire pour les âmes perdues. Sauf que si vous demandez à un prophète ou à un pasteur de faire ce même travail, mais ça va être un petit peu compliqué parce que ce n'est pas le supplément d'amour qu'il a reçu. Ok ? C'est une histoire parmi d'autres. Avec cet index, on n'est pas rangé dans une seule case, mais on a 1 ou 2 dominantes. Et avec des profils plus faibles dans les autres dimensions, exactement comme c'est le cas pour les couleurs ministérielles au travers de nous. Et en fait, ce modèle aussi repose sur l'idée que la contribution d'une personne n'est pas liée à son statut, à sa hiérarchie, mais à la couleur qu'elle porte. Ils n'appellent pas ça la couleur, mais moi c'est comme ça que je l'appelle. Mais ils appellent ça la manière dont chacun génère naturellement de l'impact. Alors définitivement, oui, les entreprises et les associations que nous fréquentons ont besoin que les ministères prennent leur place. Que nous prenions chacun notre place avec la couleur qui est la nôtre, que Dieu a mis en nous. Nous croyons dans notre réseau d'églises aux 5 ministères. Et nous croyons qu'ils ne sont pas donnés aux églises seulement pour faire, mais pour lever les autres, pour accompagner les autres à entrer aussi et à vivre pleinement la couleur qui est sur leur vie. Ceux qui sont expérimentés et reconnus dans leur couleur ministérielle vont accompagner les autres afin que dans nos entreprises, dans nos associations, ceux qui sont pastoraux prennent soin des membres et collaborateurs de leurs entreprises et associations. Ne serait-ce qu'au travers d'une écoute active à la machine à café ou à la pause repas. Que les évangélistes soient porteurs d'espérance et de bonnes nouvelles dans toutes les sphères de la société. Que les prophétiques puissent s'adresser à leurs collègues pour les édifier, pour les exhorter, les consoler de la part du Dieu qui est vivant. En prenant au passage garde à ne pas utiliser le patois de Canaan qui rendrait leur exhortation incompréhensible. Il faut que les apostoliques qui sont au milieu de nous insufflent au sein de leur organisation des fonctionnements inspirés par les valeurs du royaume de Dieu, où les gens sont pris en fonction des capacités qu'ils ont, en fonction de leur profil, en fonction de qui ils sont. Et pas avec des organisations qui vont s'éloigner au maximum de tout ce que nous connaissons dans notre société, qui écrasent les employés, qui écrasent les gens. Que les enseignants étudient et transmettent les principes bibliques adaptés. Mais comment est-ce que nous comprenons ce mot ministère ? C'est intéressant comme des fois on utilise un mot et on a une idée qui ne correspond pas à ce mot-là. Par exemple, ministère, c'est servir. Vouloir un ministère, c'est vouloir servir, c'est vouloir être le serviteur et même, j'irais même un peu plus loin en disant vouloir être l'esclave. C'est exactement l'attitude de Jésus en Matthieu 20, verset 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Je ne sais pas si vous faites partie de ces personnes qui décomposent les mots. Moi, je fais ça comme ça. Des fois, c'est cocasse. J'entends un mot, eh bien, automatiquement, je vois si on ne peut pas le décomposer, faire un double sens, faire un triple sens. Et ministère, qu'est-ce que j'entends quand je vois ministère ? Je vois un petit stère. Vous savez ce que c'est un stère en vieux François ? En vieux François, alors une stère aujourd'hui, c'est une unité de mesure dans le bois. Mais un stère. Je crois qu'on dit une. Hein ? Ok, ça marche. Mais sinon, en vieux François, stère, c'était le mot qu'on utilisait pour étoile. Et j'imagine bien ces gens qui veulent un ministère comme des gens qui veulent être une mini-étoile en fait. Qui veulent être vus, veulent être reconnus. D'ailleurs, ster et star, ça a la même, en anglais, ça a la même origine. C'est les joies de la linguistique. Vouloir devenir une star, même mini, c'est un rêve d'enfant. C'est mignon jusqu'à un certain âge. Encore trop nombreux sont les personnes qui pensent, parfois inconsciemment,
qu'avoir un ministère, c'est être reconnu, comme le sont les mini-stars. Comme si la valeur était dans le fait d'être reconnu, comme si la valeur était dans la reconnaissance. J'ai mon ami Timothée Minard qui a prêché il n'y a pas longtemps en disant « Ma valeur ne dépend pas de la visibilité de mon service ». Pourtant, vous allez me dire, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Effectivement. Vous êtes, Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous n'êtes pas une petite étoile, une petite star. Vous êtes la lumière placée sur le chandelier pour éclairer, pas pour briller. Nous sommes là, dans la société, pour éclairer, pas pour briller. Le service que nous incarnons dans nos entreprises, dans nos associations, dans nos groupes citoyens, nos rencontres, n'est pas basé sur la même valeur que notre société. Par exemple, nous sommes appelés à grandir en autorité là où Dieu nous a placés. Dans la société, monter en autorité, ça veut dire gravir les échelons. Il n'en est pas de même parmi nous. Ce n'est pas la vision biblique. Matthieu 20, 25 à 28, « Vous savez que les chefs des nations les dominent en maîtres et que les grands font sentir leur autorité. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour servir, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On ne gagne pas dans la réalité et dans le royaume de Dieu en autorité, en gravissant les échelons, en montant. Au contraire, on grandit en autorité en acceptant de porter plus de poids sur nous. Donc, en descendant dans les fondations d'une structure. Dans une structure, le toit, qui est tout en haut, même si son service est super important, n'est pas celui qui porte le plus. Ce qui porte le plus dans une structure, ce sont les piliers. Et parfois, les piliers sont cachés. Et pourtant, c'est les piliers qui ont le plus d'autorité dans la structure. Soyez ces piliers. Devenez ces piliers, là où Dieu vous place. Ces personnes de confiance sur qui on peut compter, qui ont fait preuve d'autorité dans plein de situations. J'ai enseigné sur l'autorité il y a quelques mois, mais je rappelle vite que l'autorité, c'est pas la capacité de contrôler les autres. L'autorité, c'est la capacité de permettre et de rendre les choses possibles. C'est ça la vraie définition de l'autorité, bibliquement et dans la réalité d'ailleurs. Soyez ces piliers là où Dieu vous place, car vous n'avez pas simplement l'évangile à apporter au monde. Vous avez l'incarnation de l'évangile. Vous avez les fruits dans vos vies de l'évangile. Galates 5, 22, 23. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Une vie transformée par l'esprit dans une structure transformée par l'évangile apporte une attitude de pardon au lieu de la rancune, la générosité au lieu de l'égoïsme, le service au lieu de la recherche de pouvoir, la fidélité dans les relations, l'engagement pour la justice et pour les plus faibles. Les fruits de l'évangile ne sont pas des résultats à produire. La société, le monde du travail vous demande de produire des fruits. Mais les fruits de l'évangile ne sont pas des résultats à produire, mais des signes de vie. Là où l'évangile entre, l'évangile transforme. L'évangile guérit. L'évangile réconcilie. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ce ne sont pas seulement de belles valeurs, ce sont des vies changées. C'est pour ça qu'on se rassemble semaine après semaine. C'est pour ça qu'on prend du temps dans la présence de Dieu. C'est pour ça que nous mettons en place des formations, des accompagnements,
pour que chacun, dans cette assemblée, soit accueilli, puisse être accompagné dans la restauration, puisse être formé et envoyé dans la société. Vous l'avez vu, la vidéo qu'on vous a passée en début, c'est pour le ministère des 99%. On a passé trop de temps à imaginer qu'il y avait 1% d'entre nous qui allaient vivre le ministère, on allait les voir, et que nous, en fait, on attendait la fin des temps. On était dans la salle d'attente jusqu'au bout, quoi. Et on espérait ne pas trop pécher en attendant pour avoir une petite place un peu mieux. Rien à voir. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça le royaume de Dieu. L'évangile s'incarne partout où nous sommes. La couleur du ministère, du service qui est sur vos vies s'incarne partout où vous êtes, dans tous les endroits où vous êtes. Au bout du compte, votre service, votre ministère, qu'il soit dans l'Église ou dans la société, sachez qu'en fait, il n'est pas réellement en rapport avec qui vous êtes, mais plutôt en rapport avec celui qui vit en vous et ce qu'il fait à l'intérieur de vous. Nous sommes le moyen que Dieu utilise, et si nous acceptons d'être utilisés par Dieu là où il nous place, nous pourrons entendre à la fin de nos jours, sur cette terre pas encore renouvelée, Matthieu 25, 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Il y a une autre différence très importante entre servir dans la société et les valeurs de nos entreprises, de nos organisations qui n'ont pas encore été réformées par les valeurs du royaume de Dieu. C'est que contrairement à votre mission au travail, votre service, votre ministère n'entre pas dans ce qu'on appelle la démarche de projet. La société vous apprend qu'il y a des objectifs, on va planifier, on va réaliser et on va évaluer. Eh bien, ça marche dans le monde du travail, ça ne marche pas dans le ministère que Dieu a mis dans votre vie. Je vais vous prendre un exemple. Abraham, mission terre promise. Objectif, terre promise. Planification, réalisation, fin de sa vie, évaluation. Abraham est propriétaire d'un tombeau. Il l'a payé de sa poche. Démarche de projet, réalisation, 0. Moïse a amené le peuple jusqu'au bord de la terre promise. Il en a fait des choses. Pourtant, démarche de projet à la fin de sa vie, je ne sais pas si mon collègue là, Josué, il va arriver, ça se trouve, on va repartir pour 40 ans dans le désert. On a fait des énormes efforts, tout ça pour, et on n'a pas encore les fruits. Démarche de projet, évaluation 0. Enfin, peut mieux faire. Josué a mené des batailles, commencé la conquête. Mais il va falloir attendre 400 ans de plus pour que David arrive, le Messie, pour que la conquête soit pleine et entière. Les œuvres dans lesquelles vous êtes engagés dans la société sont tellement grandes que vous ne pouvez pas voir à quoi vous servez en totalité. Vous allez pouvoir voir un petit bout des fruits, un petit bout de l'impact que vous avez eu, mais vous n'aurez jamais la photo globale avant de voir le film quand Dieu vous le montrera. Je me rappelle d'un homme, il m'a dit, ma maman ne veut pas mourir, c'est pas possible. Elle a reçu plusieurs fois la parole qu'elle allait participer à un grand réveil dans le sud-ouest. Ça, c'est la grande mission. Est-ce que cette dame a intercédé toute sa vie pour cet événement? Oui. Alors, comme Abraham, elle a participé pleinement à la réalisation de cet objectif. Je pourrais vous sortir des histoires où des gens, ils ont tous les jours parlé de la foi à leurs collègues, enfin, chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Et puis, où un syndicaliste super zélé et super opposé l'a confronté chaque fois que possible. Et puis, bien des années plus tard, il va rencontrer ce syndicaliste qui a donné sa vie à Christ. Il a eu la chance, il l'a vu. Mais il aurait pu ne pas le voir. Il y a un très très grand évangéliste, j'ai oublié son nom, et c'est pas grave, en plus, est-ce qu'il est très grand? Puisque vous allez voir dans cette histoire, il y a un plus grand que lui. C'était un évangéliste, il faisait des campagnes avec des milliers de conversions, etc. Puis on lui a demandé comment il s'était converti. Et il a dit, en fait j'étais à Sydney, dans une rue, et puis il y a un homme qui m'a parlé qui m'a donné un tract, ce tract est arrivé au bon moment. Et en fait, je suis allé dans cette église, et puis j'ai rencontré Dieu, et puis
puis voilà, j'ai donné ma vie, je suis passé d'entrepreneur à évangéliste et je fais ça tout le temps. J'aimerais bien rencontrer cet homme dont je suis le fruit. Et il est allé dans la ville et puis il a décrit un petit peu la personne et il a réussi à trouver la personne. Et cette personne avait passé sa vie dans la rue à donner des tracts et n'avait jamais vu un seul fruit. Si Dieu ne lui avait pas fait la grâce de rencontrer cette personne qu'il avait amenée à Christ, il n'aurait pas su que des millions, peut-être pas, des milliers en tout cas, de gens avaient donné leur vie à Jésus. Parce que lui, un jour, avait donné le tract à la bonne personne, avait donné la parole d'encouragement à la bonne personne. Une autre attitude qui n'est pas la même que celle qu'attend de façon classique le monde du travail. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres. Employés, obéissez en toutes choses à vos patrons, selon la chair. Non pas seulement quand ils sont là, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. C'est tellement difficile, exigeant ce que nous demande Paul. Tellement vrai. On a besoin d'avoir un retour positif de nos patrons parce qu'on a bien bossé. On a besoin d'avoir des retours de nos collègues. Et pourtant, il nous dit que la bonne attitude, c'est de le faire comme si c'était pour Christ. Pourquoi il nous demande ça? Parce qu'il sait la réalité. Il sait qu'on aura des patrons injustes, qu'on travaillera dans des entreprises, dans des associations où l'ambiance est déplorable. Et que si nous restons focalisés sur l'attente de ce que l'homme peut nous donner, on sera déçus. Et donc, notre attitude ne sera plus celle qu'elle devrait être. Nous ne serons plus en capacité d'être les lumières qui doivent éclairer les situations. En gardant ce focus, même dans les entreprises qui sont violentes, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons éclairer les situations et demander au Seigneur sa justice. Parce que la justice ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous de demander justice. C'est tellement dur d'accepter de ne pas demander justice, de ne pas réclamer justice. Et de lui faire confiance au roi de justice pour qu'il fasse justice dans notre vie. Et parfois, pour lui, parce qu'il a la grande image, faire justice demande à ce que tu n'aies pas justice tout de suite, voire pas dans cette vie, sur cette terre qui n'est pas restaurée encore. Et accepter que celui qui a vécu toutes les injustices, c'est mieux que moi. Quel est le fruit qu'il y a derrière? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs œuvres pour accompagner ce mouvement au sein de la société, au service de la société. Je vais vous en présenter rapidement 4 ou 5 qui existent depuis un moment, et un petit nouveau qui est en train de naître dans notre réseau. Un des plus vieux, ICCC. ICCC France, c'est l'antenne française de l'International Christian Chamber of Commerce. Désolé pour mon anglais. Elle vise à équiper les chrétiens pour qu'ils incarnent les valeurs du royaume de Dieu dans le monde économique, à travers formation, à travers séminaires. Cette association a accompagné et accompagne toujours de nombreux chefs d'entreprise, de nombreux économistes, de nombreux chrétiens qui veulent vivre leurs valeurs dans leur entreprise. On a ID2R, bien connu dans notre réseau, qui propose sa désormais célèbre formation des dirigeants pour tous ceux qui sont en poste à responsabilité, pour que leur mentalité soit transformée en fonction de la culture du royaume de Dieu. On a le réseau RAID, c'est un des derniers sortis il y a quelques années, un réseau francophone qui accompagne, déjà, ce qui est génial, c'est que c'est un réseau de réseaux. Donc déjà, on commence bien. On commence par se mettre ensemble et pas à faire chacun dans notre coin, notre petite sauce. Un réseau de réseaux
francophone qui accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets chrétiens dans leur développement, à travers des événements, des conférences, des week-ends, des groupes locaux. Échange, formation, inspiration pour ceux qui souhaitent entreprendre avec foi et impact social. C'est proactif. C'est un autre organisme de formation. C'est un réseau professionnel chrétien qui aide les croyants à vivre leur foi dans leur vie professionnelle. À travers des parcours de formation également, des groupes de prière, du coaching. C'est proactif, accompagne les chrétiens pour qu'ils deviennent des disciples actifs dans leur travail et influencent positivement leur environnement professionnel. L'un des derniers, le réseau Caris, monté par 2-3 personnes un peu folles, qui ont reçu une vision de Dieu et qui l'ont accueillie et qui la vivent. C'est un réseau aussi francophone qui rassemble des entrepreneurs, des porteurs de projets, des dirigeants de sociétés ou dirigeants d'associations qui sont chrétiens, qui veulent vivre les valeurs du royaume de Dieu et dont l'entreprise, l'association n'est pas dirigée que vers les chrétiens, donc vraiment dirigée vers la société. Et dans le réseau Caris, ces porteurs de projets sont rassemblés par sphère d'activité. Parce qu'il y a des choses qu'on a besoin de se dire entre chrétiens qui vivent la même chose. Par exemple, avec l'école buissonnière, qu'on a lancée il y a quelques années ici, on accompagne les porteurs de projets dans le domaine alimentaire, agroalimentaire. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai fini avec un paysan ou un porteur de projet ému aux larmes, juste parce que j'ai pris 1 heure de mon temps pour discuter avec lui et que je le comprenais dans sa globalité. Je comprenais le chrétien qu'il était et je comprenais l'entrepreneur qu'il était. Et pour la première fois depuis bien longtemps, dans un seul lieu, il était compris pour les 2 parties de sa vie. Parce que quand il va à la coopérative, tous les autres agriculteurs, ou quand il discute avec les voisins, entre agriculteurs, ils se comprennent sur ce domaine-là. Quand ils se retrouvent avec les chrétiens, ils se comprennent entre chrétiens. Mais comprendre ce que c'est la vie d'un agriculteur chrétien, il faut un agriculteur chrétien ou quelqu'un qui connaît le domaine. Et donc, sur ce même domaine, on a plusieurs sphères qui se retrouvent déjà actuellement et bientôt plein d'autres qui vont s'ouvrir. On a la sphère business. Et ce qui est génial, la sphère business, elle est gérée par l'équipe de RAID qu'on a vu un peu plus tôt. Encore un réseau avec les réseaux. C'est-à-dire qu'on ne réinvente pas tout, mais on se rassemble sur les choses qu'on peut faire ensemble. Donc il y a une sphère business pour tous les entrepreneurs. Il y a une sphère alimentation-agriculture. Et comme vous l'imaginez, c'est l'école buissonnière qui gère cette sphère-là, puisqu'on ne réinvente pas ce qui existe déjà. Et d'ailleurs, cette sphère, elle est... J'en parle un petit peu, je fais un petit peu la pub pour ma paroisse. Cette sphère, à l'intérieur, on y retrouve donc des agriculteurs, des maraîchers. On y retrouve aussi des gens qui sont dans la transformation alimentaire. On y retrouve des chrétiens qui sont responsables d'épicerie sociale qui aimeraient passer à la transformation alimentaire ou à la culture d'aliments. Il y a un profil un petit peu particulier. Il y a tous ces lieux de vie, tous ces nouveaux lieux de vie communautaires chrétiens et qui ont une part pour l'autoconsommation et donc les grands potagers, les grands vergers, etc. Se retrouvent aussi dans cette sphère. Et puis les labels et commerces de produits issus de filières de chrétiens incarnant les valeurs. Voilà, ça c'est les 5 profils qu'on en a dans cette sphère alimentation-agriculture. Mais ce n'est pas les seules sphères qui existent déjà. On a la sphère des arts, pour rassembler tous les chrétiens qui œuvrent dans le domaine des arts. Ces chrétiens qui sont souvent à leur compte et qui sont un peu seuls parce que c'est 2 mondes qui sont compliqués. Aujourd'hui, être un chrétien engagé dans le domaine artistique, c'est pas simple. Le domaine artistique est tellement pourri, spirituellement pas neutre. C'est surtout ça, c'est pas simplement qu'il est pourri, c'est qu'il est spirituellement pas neutre. On a besoin que des chrétiens puissent se retrouver, se donner du courage, se donner des bons tuyaux, s'encourager, prier ensemble pour leurs défis. La même chose avec les associations et les œuvres pour la solidarité et la famille. Et puis les prochaines à ouvrir cette année, ça sera la sphère politique, qui en a grandement besoin. Imaginez des chrétiens engagés en politique, certains à droite, certains à gauche, certains au centre, certains dans des endroits bizarres, mais qui acceptent de se retrouver autour de Christ. Ça va être plein de défis,
mais ça me réjouit d'avance. Et puis, la même chose dans le domaine des sports. Et puis, chaque fois, on ouvrira des sphères, chaque fois qu'il y aura assez de responsables de projet dans un domaine, on ouvrira une sphère supplémentaire. Et puis, voici le petit dernier qui est en train de naître, et je vous l'annonce aujourd'hui, engagé dans la société. Engagé dans la société, c'est pour tous les croyants qui ont compris que leur implication, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, certains d'entre nous ont un boulot qui sert à manger et vivent leur ministère à côté, vivent leur implication à côté. C'est des gens qui vont, par exemple, à l'usine, qui font leurs heures, qui témoignent vite fait à la pause, mais ce n'est pas vraiment super possible, et qui ensuite, sur leur temps libre, vont participer à l'évangélisation ou vont faire de la relation d'aide. Mais la majorité d'entre nous sommes engagés dans une entreprise et c'est notre lieu. C'est le lieu de service où Dieu nous attend. Et quand on est un chrétien qui a compris que son travail n'était pas juste pour remplir le frigo, mais aussi un lieu de ministère, eh bien, ces chrétiens-là ont besoin d'être connectés les uns avec les autres. Et idéalement, par sphère d'implication dans la société. Le monde de l'éducation et de la formation, la santé, le bien-être, la science, la technologie, ainsi de suite. Il y a 12 ou 13 sphères différentes qui ont été repérées. Et donc, engager dans la société a pour but, ce nouveau mouvement issu de notre réseau, a pour but non pas de rassembler juste les porteurs de projets, les responsables et les entrepreneurs, mais tous les chrétiens engagés dans un domaine précis. Il y a des situations éthiques que vous rencontrez au travail qui vous posent question. Ça serait tellement bien de pouvoir en parler avec d'autres chrétiens qui vivent dans le même monde du travail, et qui peuvent se poser et qui ont peut-être déjà la réponse que vous vous posez. Ou peut-être que c'est vous qui portez la réponse dont vos collègues ont besoin. Et comme on n'est pas assez nombreux dans une seule assemblée pour pouvoir, imaginons que tous les gens qui sont, on va faire un test, combien d'entre vous sont dans le milieu de la santé? Aujourd'hui, sont présents 3, 4, 5, 6, c'est déjà pas mal. Combien sont dans le milieu de l'éducation? 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait faire des petits groupes de 4 ou 5, ça serait déjà pas mal. Mais imaginez si on se rassemble avec les autres églises de notre réseau, excusez-moi, par sphère, on va pouvoir s'encourager à plus que ça. On pourra se retrouver pour prier, peut-être par assemblée, mais on pourra aussi se retrouver et s'encourager et se former mutuellement au travers de tout notre réseau. J'aimerais donc vous poser plusieurs questions pour terminer. Vous n'avez pas besoin de me répondre tout de suite. J'attends pas de réponse directement ce matin. Mais je mettrai un lien, on a mis un lien dans la description de cette vidéo. Et je vous enverrai cette semaine un lien pour que vous puissiez un formulaire, pour que vous puissiez répondre à certaines questions, pour que l'on puisse vous diriger vers les bonnes personnes. Est-ce que vous avez pris conscience que la société qui vous entoure a besoin que vous soyez sel et lumière? Avez-vous pris conscience que c'est un vrai ministère, un vrai service? Si je vous dis qu'un ministère pastoral destiné à prendre soin de l'Église a besoin de formation, a besoin d'accompagnement, est-ce que vous êtes d'accord? Pareil pour les prophètes, pareil pour les évangélistes, pareil pour les apôtres, pareil pour les enseignants. Et vous, pour le ministère qui est le vôtre dans la société, qui vous accompagne dans ce ministère? Quelle formation avez-vous pu suivre pour saisir la profondeur de votre appel et les valeurs de la culture du royaume de Dieu qui sont associées à l'appel qui est sur votre vie, dans le domaine de la société dans lequel vous êtes impliqué? Avec qui vous pouvez vous retrouver, vous écrire, vous appeler pour discuter des défis que vous rencontrez dans la sphère particulière qui est la vôtre? C'est ce travail de mise en relation qu'on souhaite faire dans les semaines qui viennent. Que chacun puisse avoir ce lieu où il est compris pleinement, autant dans cette dimension chrétienne que dans sa dimension professionnelle. J'ai donc préparé ce formulaire que vous pourrez remplir pour pouvoir, en fonction de vos attentes et vos besoins, vous diriger vers les bonnes personnes, les bonnes formations, les bonnes sphères professionnelles. Et comme je sais qu'il n'y a pas que des membres de la CT qui nous écoutent sur les réseaux, sachez que ce formulaire n'est pas réservé aux membres de la CT, de notre église locale, mais que vous pouvez en profiter même si vous êtes engagé ailleurs. On va terminer ce culte ainsi.
avec beaucoup de questions que je vous ai laissées. Père, merci parce que tu as pensé à nous bien avant qu'on soit sur cette terre. Tu es tu es le Dieu des temps, de l'éternité, tu contrôles chaque chose. Merci Père parce que tu as le désir de briller au travers de nous. Tu as le désir de donner du goût à cette société. Tu as le désir de transformer les lieux où nous sommes. Tu as le désir de transformer nos relations. Seigneur, apprends-nous à rester à ton écoute, à être à ton écoute chaque jour sur ce que tu veux faire. Une journée réussie, c'est une journée où nous restons à ton écoute, Seigneur. Et une journée où nous sommes là, en train de faire ce que toi tu attends de nous. Au travers de notre activité, au travers de nos implications, au travers de nos passions, que nous puissions être sel et lumière là où tu nous envoies. Que nous puissions être tes mains, ta bouche, ton cœur. Que nous puissions aimer comme tu aimes. Que nous soyons un miroir de toi sur cette terre. Qu'au travers de notre vie, tu puisses toucher, réconcilier, ramener à toi. Qu'au travers de nos vies, tu puisses rétablir, arracher, planter. Que nous puissions entrer pleinement chacun dans le service que tu attends, dans le ministère que tu as placé sur nos vies. Seigneur, je te prie pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, donne-leur la grâce de voir des fruits. Je sais bien qu'on ne verra pas la plénitude des fruits que tu as fait germer au travers de nos vies. Mais donne-nous-en quelques-uns. Surtout ceux qui parmi nous sont le plus découragés. Ceux qui se disent, mais est-ce que je sers vraiment à quelque chose? Montre-nous là où notre voix, notre regard, nos gestes et nos paroles ont de l'impact dans la vie des autres. Apprends-nous à nous détourner de nous, de notre propre justice, pour nous tourner vers toi, vers ta justice. Merci Père. Envoie ton esprit nous accompagner dans chacun de ces moments. Parce que ton esprit n'est pas limité au domaine spirituel. Ton esprit peut nous rendre capables. Capables de répondre aux besoins de cette société. Merci Père. Amen. Soyez pleinement bénis dans cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui, comme vous l'a rappelé Claude, et notamment dans ce champ de mission particulier qui est le vôtre. Bonne semaine à chacun, soyez bénis.